Comédie musicale événement Love Circus à partir d'octobre prochain. On l'accueille sur ce plateau juste après le jingle. Lola Cesse, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va? Bah ça va bien. Toute belle, toute rouge, vêtue avec le headband, je vois qu'on est raccord, c'est parfait. Oui, c'est l'été, un grand rendez-vous pour vous, plus que la rentrée, même au mois d'octobre. Le 28 octobre prochain, vous êtes à l'affiche de Love Circus, comédie musicale événement. Dites-nous ce qui va se passer, vous nous emmenez dans l'univers du cirque. Voilà, dans l'univers du cirque, de l'amour, tout est dans le titre. Hein. Love Circus, c'est vraiment ça, un univers hyper festif, comme on a eu l'habitude de le voir sur Disco ou sur Salut les copains. Avec une comédie musicale de Stéphane Jarny encore, donc on retrouve le même esprit. Vous jouez le rôle d'une sœur. Oui, vous êtes une sœur. On va en parler après le sujet qu'on va voir. On va regarder d'autres images. Vous êtes combien sur scène là pendant cette aventure? Alors, on va être 8 chanteurs comédiens, 4 danseuses et 4 circassiens. Donc ça fait 16. Ça fait une vraie aventure avec Maximilien de The Voice. Exactement. On l'a appris là très récemment qui vous rejoint. Vous êtes contente? Mais très contente. Il a été bien accueilli? Il a été très bien accueilli. Moi, j'ai fait l'expérience l'année dernière d'être celle qui est accueillie, puisqu'il y avait une partie de la troupe de Salut les copains qui renquillait sur Disco. Et là, cette année, on accueille des petits nouveaux comme Maximilien. Voilà, la rencontre a été chouette. On l'a trouvé hyper sympa. J'espère qu'il nous a trouvé aussi hyper sympa. Puis c'est surtout un super chanteur. Et oui, donc, les fans de The Voice ont pu le suivre sur l'émission. Ça va être que du bonus pour vous et pour la comédie musicale. On regarde des images, comme promis, on en reparle juste après. Regardez, c'est avec Claire Nico. Après Disco Sister Act, Lola Cesse revient dans une nouvelle comédie musicale, Love Circus. Love Circus raconte l'histoire de deux sœurs extravagantes qui dirigent le théâtre des Folies Bergères. Épaulées par un maître de cérémonie, elles présentent sur scène une revue largement inspirée des arts du cirque qui rencontre un véritable succès et leur apporte la prospérité. Une seule chose leur manque, l'amour. Alors le retour inattendu de leur troisième sœur et la nouvelle qu'elle vient de leur annoncer leur redonnera-t-il foi en l'amour? En attendant de connaître le fin mot de l'histoire, le premier single de la comédie musicale vient d'être dévoilé. Et pour ne pas faillir au thème, c'est une reprise des Rita Mitsuko, Les Histoires d'A, qui ouvre le bal. Entourée de son acolyte, dans Disco, Fanny Fourquez, Lola Cesse et toute l'équipe de Love Circus seront sur la scène des Folies Bergères à partir du 28 octobre prochain. Oui, mais pas toujours. Eh non. Voilà, le rendez-vous est donné, Les Histoires d'A déjà disponibles. Ce clip, Les Histoires d'amour finissent mal, mais rassurez-nous, cette comédie musicale, elle ne finit pas mal. On l'espère, faudra venir voir pour le savoir. Pas nous en dire, elle est malinée. En tout cas, l'amour, c'est sûr que c'est une problématique que tout le monde connaît et parfois ça finit mal, mais pas toujours. Bon, alors là, c'est le cirque et l'amour, on l'a dit. Le cirque, c'est un univers que vous connaissiez. Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque, le cirque? C'est spécial quand même, on voit peu de comédies musicales qui tournent autour de ce thème. Oui. C'est spécial. En fait, moi, j'ai deux aspects du cirque. J'ai le côté enfant, petite fille. J'allais au cirque avec mes parents, hein, comme tout le monde, avec les éléphants, les clowns, voilà, les jongleurs. Donc voilà, ça c'est une partie du cirque. Et puis il y a une autre partie, c'est le cirque un peu plus moderne, comme le Cirque du Soleil, tout ça. Voilà, des spectacles qui ont fait appel au cirque pour faire quelque chose de grandiose. Donc voilà, ça a le côté enfantin, mais aussi le côté grandiose. Le cirque, pour Stéphane, c'était important d'aller dans cet univers-là, parce que pour lui, ça a quelque chose. Évidemment, on est dans des visuels impressionnants, c'est ça, il y a de vrais numéros. Oui, il y a des vrais numéros. On a fait appel à des circassiens vraiment pour, même s'il y a certains d'entre nous qui vont toucher au cirque, il y aura aussi vraiment... Vous Alors moi, vous préparez un petit numéro ou pas? Alors, je préfère des petits trucs. On fait des essais, on en est encore au stade des essais. C'est sûr que marcher à 5 mètres d'eau sur un fil, ce ne sera pas pour moi. Hein. Cracher du feu? J'aimerais bien, pourquoi pas. Tout rouge, toute flamme. Ça me plairait. Qui sait? Et ce personnage, parlez-nous donc de ce personnage. Vous jouez la voluptueuse, croqueuse d'hommes, gourmande, pleine de vie. Est-ce qu'elle vous ressemble? Pleine de vie, oui. Croqueuse d'hommes, moins. Mais en tout cas, là où elle me ressemble, c'est un personnage avec beaucoup de caractère. Et voilà.
je crois que moi aussi, j'ai beaucoup de caractère. Ouais. Après, voilà, elles ont fait un pacte, en fait, ces sœurs-là, quand elles étaient petites, de non-amour, parce que toutes les femmes de la famille ont été très malheureuses en amour et de manière assez grave. Du coup, elles ont fait un pacte petite. La troisième sœur, qui, elle, a été exilée, a un peu oublié cette promesse d'enfant, parce que pour elle, c'était une promesse d'enfant. L'autre, Garance, qui est jouée donc, par Fanny Fourcès, comme vous l'avez dit, elle a tenu bon. C'est celle qui a tenu le pacte en tout point. Et puis moi, j'ai tenu le pacte. Je ne suis pas tombée amoureuse. Mais par contre, je ne me suis rien interdit d'autre. Ah, on va voir si tout ça va évoluer. Comment est-ce que vous êtes retrouvée sur ce projet, Stéphane Jarny? Donc, vous l'avez connu sur Disco. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été intronisée dans cette grande famille de la comédie musicale Disco. Vous l'avez naturellement suivi? C'est comme ça que ça s'est passé? En fait, ça a été même encore plus loin que ça. C'est-à-dire que Stéphane m'a parlé de son envie de faire un spectacle l'année prochaine, quand on était sur Disco. Et en fait, on a commencé à en parler, à réfléchir ensemble, et j'ai eu la chance d'être intégrée dans l'équipe de création de Love Circus, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec lui, Agnès Bourri, Stéphane Laporte et Vincent Eden, qui sera sur scène aussi avec moi, à l'élaboration des personnages, donc vous avez la vraiment constitution pris part au projet, de l'histoire et tout ça. Ouais, vraiment, avec Stéphane, on a eu un coup de cœur, je pense, artistique et humain ensemble. Et du coup, il m'a encore plus amenée par chez lui. Et voilà, ça a été pour moi hyper intéressant parce que c'était une première et hyper porteur, quoi. C'était tellement chouette. J'avais jamais fait ça. Moi, j'écris des chansons, mais j'avais jamais travaillé sur un spectacle comme ça, vraiment à la création. C'était hyper intéressant. Donc, du coup, j'ai encore plus envie de porter ce spectacle. Et quand on a travaillé ensemble sur la création, on n'était pas sûr que j'allais le faire, le spectacle. On était en pleine création de personnages, on cherchait. Et puis un jour, il m'a dit, bon, ben... Ça tombe bien, j'ai le rôle pour toi. Et pour tous ceux qui nous regardent, Stéphane Jarny, c'est vraiment la garantie d'un beau spectacle. On sent que vous l'aimez beaucoup, vous l'admirez beaucoup, mais c'est vraiment la patte. Ceux qui ont vu Disco vont pouvoir suivre sur cette nouvelle aventure et retrouver sa magie finalement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Stéphane, c'est que déjà, ce sont des spectacles que je trouve très élégants. On se sent beau quand on est mis en scène par Stéphane. On a des belles robes, on est bien coiffé, on est bien maquillé, on se sent beau. Et donc voilà, il a vraiment beaucoup d'élégance, je trouve, dans ses choix. Et en même temps, il a cette notion, je trouve, du grand spectacle populaire, du spectacle avec de l'humour, de la fête, un spectacle, des spectacles qui ne sont pas prétentieux et en même temps qui sont très élégants. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Stéphane Jarny. Et comment, juste rapidement, sont fait le choix des chansons? Parce que c'est l'univers du cirque, c'est particulier. Mais du coup, comment est-ce qu'artistiquement, ça a été choisi, les Rita Mitsuko, d'autres titres? Alors, les Rita Mitsuko, pour nous, c'était l'idéal pour un premier titre parce que c'était vraiment ce qui résumait le mieux l'histoire. C'est-à-dire, on est dans des histoires d'amour, de toutes sortes d'amour, de l'amour entre sœurs, de l'amour amoureux, de l'amour envers même... L'amour, la haine aussi, souvent dans les comédies musicales qu'on retrouve. Et toutes les chansons vont être autour de l'amour, forcément? Oui, ce sont en fait des chansons qui parlent d'amour, mais c'est pas pour autant que ce sont que des ballades larmoyantes. Pas du tout. Il y a aussi évidemment beaucoup de chansons très gaies et tout. Mais l'idée, c'est que comme on n'était pas dans un thème comme Salut les copains, où on est dans une époque ni disco, on a cherché un thème comme ça qui rassemblait beaucoup de chansons et qu'on a pu réarranger un peu à la façon Moulin Rouge, le film. Vous voyez, c'est des grands standards de chansons. Elles ont été réarrangées pour qu'il y ait un ensemble au niveau de la couleur musicale. Et ça ouvre plein de possibilités. Évidemment. Bon, on a hâte de découvrir ça. On va se concentrer sur vous maintenant, Lola, si vous êtes d'accord. C'est le moment de votre sujet carrière, votre parcours en images. Regardez notre journaliste Bastien Goulissier-Collet et on le commente évidemment juste après. Ce sujet, regardez. Ça marche. Lola Sess a un parcours atypique et elle a grimpé petit à petit les échelons de la carrière artistique. Elle qui a débuté dans le jazz en écumant les clubs parisiens. Elle va faire des rencontres qui vont lui être bénéfiques. Son pianiste qui l'accompagne sur scène fait passer des auditions pour le conte musical de Louis Chédid, Le Soldat Rose. C'est ce pianiste qui la pousse à tenter le casting. En 2008, elle se retrouve donc un peu par hasard sélectionnée par la comédie musicale. Sa carrière se lance alors, elle commence à écrire ses textes, à autoproduire son disque et à se représenter dans les salles parisiennes. Et Lola Sess a pris goût à la comédie musicale, elle va prendre des cours de comédie et d'improvisation. En plein essor artistique, Lola Sess va enchaîner d'autres spectacles comme Cendrillon, Les Malheurs de Sophie, Broadway Hairspray, Dracula de Kamel Wally ou jouant la bonne sœur Marie-Patrick dans Sister Act. Toi, rejoins la terre.
Les succès s'enchaînent donc pour Lola Sess. Dernièrement, elle figurait également dans Disco, Folie Bergère. Lola Sess est alors en pleine lumière pour ce spectacle qui a été sacré meilleure comédie musicale de l'année 2013 par Le Parisien. Voilà, donc je le redis pour tous ceux qui ont aimé Disco, il faut vous suivre sur cette nouvelle aventure de Love Circus. Est-ce que la comédie musicale, finalement, c'est devenu un peu votre spécialité? On a vu, il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est devenu votre touche, Lola? C'est devenu ma spécialité, mais sans que je le provoque vraiment, parce que comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est mon pianiste qui m'a dit de venir. Moi, je lui ai dit, mais les comédies musicales, c'est pas du tout mon truc. Moi, je faisais mes chansons et j'étais bien là-dedans. Il se trouve que je suis tombée amoureuse d'une autre discipline qui est la comédie. Et du coup, les comédies musicales, c'est ce qui permet de faire les deux en même temps. Donc, bel hasard, la comédie musicale... Ça tombait bien, voilà, ça tombait bien. Et qu'est-ce que vous préférez faire? Chanter? Il y a de la danse aussi, danser, ou alors la comédie. Vous êtes tombée amoureuse de la comédie. Qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous? Et au contraire, là où il y a dû y avoir beaucoup de travail. Là où il y a du boulot, mais toujours, c'est la danse. Pourtant, dans Disco, c'était pas mal. Ça pelletait bien. Ouais, ça pelletait bien. Mais c'est moins mon truc, parce que voilà, c'est une longue école, la danse, et que voilà. Mais même si j'adore ça, c'est un peu plus difficile pour moi. Après, aujourd'hui, si je devais choisir entre la musique et la comédie, ce serait un peu dur. J'adore tellement ces deux disciplines. Par contre, je suis très heureuse quand juste je chante ou juste je joue la comédie aussi. Ça m'arrive de faire les choses de manière séparée et c'est aussi hyper intéressant pour moi. Mais c'est vrai que dans les comédies musicales, déjà, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de propositions. Du coup, et des propositions qui me plaisaient. Vous avez foncé, forcément. J'ai foncé, Vous n'avez pas envie de solo un peu aujourd'hui? Si et non, enfin je sais pas trop. En fait, moi j'ai pas de plan de carrière. Je me dis, je fais ce qui me rend heureuse. Voilà, aujourd'hui Love Circus ça me rend heureuse. À côté de ça, j'ai d'autres projets qui sont plus personnels. C'est-à-dire lesquels? J'ai un projet à moi où je chante mes chansons comme vous l'avez montré dans le reportage. Et j'ai aussi un projet de groupe, comme quoi le collectif ça me plaît et c'est mon truc. Un groupe de filles qui s'appelle Les Coquettes. Et d'ailleurs, j'en profite. Tiens, je fais un concert mardi soir dans un lieu qui s'appelle le Très Honoré. D'accord. Et voilà, il y a un petit événement sur Facebook, tout ça, avec mon groupe Les Coquettes, et c'est des compos. Et voilà. Donc moi, ça fait que vous alternez, en fait, groupe, solo, vous laissez porter, vous allez voir, en fait, au gré de vos envies. Et déjà, toute petite, vous aviez envie de monter sur scène. À quel moment il y a eu cette envie d'être artiste? Je sais pas trop, j'ai un papa qui joue de la guitare. Donc c'est de famille déjà? Oui, moi je suis d'origine corse. L'été en Corse sur la terrasse, on joue de la guitare, on chante. On a même une tradition qui s'appelle Porter la sérénade où on va jouer de la guitare quand il y a des jeunes mariés dans le village et tout ça. Donc c'est vrai que moi je chantais beaucoup. Après pour moi c'était plus un loisir que quelque chose que j'envisageais comme un métier. Moi j'avais envie d'être juge pour enfants. Ah oui, donc rien à voir, aucun rapport. Et pourtant quand j'ai eu 17-18 ans, d'un coup ça a été quand même assez évident que c'était ça que j'avais envie de faire. À ce moment-là, ma maman m'a dit écoute, si tu veux faire ce métier-là, ok, mais fais-le bien, va à l'école, forme-toi, deviens une vraie professionnelle, prends des cours. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 ans d'école. Mes parents m'ont aidée pour faire ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler tout de suite. Et moi, aujourd'hui, je continue à beaucoup me former, à faire beaucoup de stages, de théâtre, des cours de chant. Ils doivent être très fiers, vos parents. On va accueillir à présent, voilà, on les embrasse, on les salue au passage. Juanita va nous rejoindre sur ce plateau pour la chronique Twitter. C'est le moment de la pause Internet, la petite parenthèse 2.0. Juanita va nous dire si vous êtes plutôt Twitter, Facebook, ce qui se passe en fait sur votre vie 2.0, votre vie virtuelle. Alors moi, je me suis principalement intéressée à Twitter et le ton est donné dès votre photo de profil. Vous êtes une femme de caractère. Ah, voilà. Ça, on le sait. Elle l'a dit, elle ne nous a pas menti. C'est sûr. C'est pour ça que j'y ai pensé. Je me suis dit, bon, comme quoi Twitter dit vrai, personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire. Et malgré votre air parfois, ça c'est la photo de profil, voilà. Mais parfois, vous avez aussi un air de gentille et d'innocente, parfois. Mais il faut faire attention parce que c'est... Quelque chose se cache dessous, qui s'y frotte, s'y pique, et vous ne mâchez pas vos mots non plus. Oh mince, qu'est-ce que j'ai dit? Le fameux tweet. Ah bah voilà, on en parlait des coquettes. Je suis pas les coquettes. T'as raté ta vie. Exactement. Alors attention, quand Lola a quelque chose à dire, elle le crie haut et fort, et personne ne peut rien vous dire, même pour ce qui est de prendre la pause. Vous avez vos positions, à chaque photo une position. Le bisou, le regard sur le côté, le pied. Bon. J'avais acheté des nouvelles chaussures, je les adorais. Elles sont très jolies d'ailleurs. Mais vous avez quand même une petite préférence pour ce que l'on appellera la pose, le bisou. Mais attention parce que ça devient aussi contagieux. Éloignez-vous surtout, mais peu importe, vous assumez tout.
Vous êtes sûr de vous et vous avez même dans votre loge un mur à votre gloire. Ah. On ne juge pas, écoutez, c'est pas grave. On rentre un peu dans l'intimité là, dites-nous. Mais non, en fait, ça c'était sur Dracula. Et c'est vrai qu'on recevait beaucoup de photos et de dessins des fans. Et du coup, comme on était là-bas pendant 3 mois, je partageais ma loge avec Ginny Lynn. Et on a dit, on va mettre tous les cadeaux, toutes les photos, toutes les peluches qu'on reçoit dans la loge. Donc c'était pas un hommage à moi-même, mais c'était plutôt un hommage aux fans. Oui, parce qu'en fait, sous votre air de grande, de gros dur, de bien... avec votre... Pardon, j'arrive plus à parler. Bah alors, Juanita, qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous a perturbé? C'est ça. Sous votre air de femme au caractère bien trempé, eh bien, comme vous êtes comme toutes les femmes, vous rêvez d'être une petite princesse, d'être une Cendrillon. Mais oui. C'est mignon. Merci beaucoup, Juanita. On va passer à la question qui tue. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. À force d'enchaîner les comédies musicales, est-ce que vous n'avez pas peur de souffrir de cette étiquette-là et de ne pas pouvoir faire autre chose? Pas du tout. En fait, déjà, pour ça, il faut vraiment avoir un plan de carrière. Et moi, c'est pas mon cas. J'ai choisi ce métier-là pour être libre et être heureuse. Mais il y a quand même forcément des gens du métier que vous rencontrez qui peuvent vous dire, bon bah voilà, vous êtes dans le registre des comédies musicales, on vous connaît pour ça, on vous a vu. Vous n'avez pas peur de ce rapport? Pas du tout. Moi, j'ai eu ça toute ma vie. Déjà, j'ai un physique un peu à part. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aussi, il fallait le mettre en avant, fallait le justifier, Je sais pas. Moi, pour moi, c'est normal, en fait. Donc, je me pose même pas la question. Mais en tout cas, c'est sûr que d'être rangée dans une case, c'est quelque chose à laquelle je suis habituée. D'un côté, ça me dérange pas parce que les cases dans lesquelles je suis, je m'y sens bien. Mais d'un autre côté, ça me fait pas du tout peur. Je pense que quand on a un projet et une proposition qui est intéressante, peu importe la case dans laquelle on est, si ce qu'on propose vaut le coup, voilà, il y a des exemples. Alors, autre part, par exemple, quand Stromae a sorti Alors on danse, tout le monde au début a pris ça pour un espèce de tube de l'été, un peu frais, un peu... voilà, puis aujourd'hui, voilà, Stromae est un artiste respecté par tout le monde, voilà, parce qu'il a eu une proposition extraordinaire. Et moi, je pense que si j'arrive avec des propositions qui valent le coup, on n'aurait rien à faire de là où je viens. Par contre, si j'arrive avec de mauvaises propositions, je pense que ce sera facile de dire oui, mais elle vient de la comédie musicale et c'est pour ça. Donc voilà, il n'en tient qu'à moi de faire des propositions qui soient chouettes. Donc le talent est juste pour vous. Pour moi, exactement. Donc si je mérite de faire par exemple du cinéma, ce que j'aimerais bien aussi faire. C'est ça les projets futurs. Après, si on se projette dans quelques années, l'appel du cinéma, c'est tentant. En fait, tout est tentant pour moi. Tout ce qui va m'élever intellectuellement et artistiquement va me tenter. Love Circus va m'élever, donc ça m'intéresse. Parce que je travaille avec des gens que j'admire et je sais qu'ils vont forcément me porter. Donc, super contente de ça. Après, c'est sûr, j'aimerais bien tourner. J'aimerais bien que mon groupe de filles, les Coquettes, ce soit super parce que moi, j'adore ce projet. Je crois aussi en mon projet. Je crois en l'idée qu'on puisse me proposer une comédie musicale demain que je vais adorer et je vais dire oui, j'ai envie de le faire. Je crois aux rencontres, j'ai envie de faire plein de choses, je ne m'interdis rien. Et l'étiquette comédie musicale, je la prends et j'en fais ce que j'en veux. Vous la revendiquez. Merci en tout cas pour cette réponse. On va se quitter sur un petit quiz musique après cette fameuse question. On va faire un petit test toutes les deux. Je vais vous poser des questions. On va voir qui est la meilleure. C'est un peu le jeu du entre nous deux. Entre vous deux. Quelques records sur la musique. Vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer. Vous allez voir, c'est intéressant. Combien de personnes étaient réunies pour la plus grande leçon de musique? Un jour, il y a quelqu'un qui a donné une leçon de musique. Il a dit on va réunir le maximum de personnes. Ce record a été établi. Combien de personnes étaient à cette leçon de musique? Allez. 6 000? Non. Ah non, moi je dirais à plus 250 000. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est une leçon, hein. On n'est pas sur un concert. Ah d'accord, ok. Les filles. Allez, 17 000. Non, 1377. Ah bon? Quand même, faut pouvoir suivre le professeur. Beaucoup trop loin. L'instrument vendu le plus cher lors d'une vente aux enchères. Oh. Un instrument? Un Stradivarius? Un violon. Un violon, ouais. Exactement, à 11 640 000 €. Oh, vache. C'est le record aujourd'hui. Le plus grand jeu des chaises musicales. Vous savez, ce fameux jeu où on tourne autour de la table, on est très content d'échanger nos places. Combien? 1005? Non, plus. Plus. Ah bon, 3 000 plus. Oh. Allez, 1000? Un peu moins, 8 238 personnes se sont amusées à faire le jeu des chaises musicales. Ouais, c'est sympa en famille, mais alors 8 000 personnes, ça commence à devenir un peu plus compliqué. La comédie musicale la plus vue, justement, c'est votre univers, on va voir. Alors la plus vue en France? Dans le monde. Dans le monde, ça doit être Les Misérables, non? West Side Story. Ah, West Side Story, ok. Oui, absolument. Et la plus jouée,
Là, il y a une bonne réponse. Effectivement, Les Misérables, elle est traduite en anglais, donc forcément ça aide. Et il y a eu 9000 représentations de cette comédie musicale. Voilà, on vous souhaite la même chose pour l'Off Circus. J'allais le dire, à partir du 28 octobre prochain, donc aux Folies Bergères. Les Histoires d'A, c'est déjà disponible le clip. Merci beaucoup Lola d'être venue sur ce plateau. Merci Joanita, vous revenez nous voir quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue et nous on se retrouve dans quelques instants pour le journal. Surtout ne bougez pas. Merci beaucoup Lola. Merci.